Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler aujourd'hui du trash talking parce que oui, souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, on parlait de Sean Strickland, on parlait de Colby Covington, mais là, les limites finalement du trash talking n'existe plus. En France, oui, directement en France, sur notre territoire, les gars. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Et donc avec Big Rusty, on va se poser une nouvelle fois la question, est-ce qu'il faut qu'il y ait des limites? Et là, pas forcément dans ce qui est dit, mais est-ce qu'après le combat, est-ce que les gars se serrent la main et puis on passe à autre chose? Donc on va voir tout ça avec monsieur Big Rusty, comme à chaque fois. Big Rusty qui, oui, je le sais les gars, il honore avec maestria, comme à chaque fois, le pari du défi que nous nous étions fixés lors de la vidéo. Ma casquette à Ellis arrive. Je ne me défile pas, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est pour ça. Et on va voir. En fait, comme on en avait parlé déjà un petit peu du trash talking avec Sean Strickland, etc. dans les podcasts précédents, c'est vrai que ce podcast-là, il va être vraiment intéressant par rapport à la situation. On va revoir parce qu'il y a eu en fait des avancées même sur la situation de Sean Strickland qui font que ce sera un podcast différent parce que sinon on reprend le même podcast, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais donc il y aura des avancées par rapport à la situation de Strickland et même du coup, effectivement, maintenant qu'on a l'après Zebo contre Doumbé contre Zebo et avec il y a des tensions qui sont renées, ça se dit ça, qui sont revenues en gros parce que maintenant il y a qui ont après ressuscité. les différents je sais pas comment dire le truc, mais maintenant en fait que Jordan Zebo continue aussi de faire des sorties sur Cédric Doumbé, etc. et que Doumbé a répondu, c'est assez complexe, mais ça va nous permettre effectivement d'en parler, de débattre un petit peu, etc. et de voir ce que vous en pensez aussi. Mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est Doumbé, lui, ça fait depuis toujours qu'il fait ce qu'il fait là. C'est juste que là, effectivement, avec le côté YouTube, il a peut-être passé une vitesse, mais c'est le game. Mais ça fait littéralement, depuis qu'il a 23-24 ans, même son premier combat contre Nicky Holzken, qui était un de mes préférés pourtant, mais il lui a fait un boulot, quoi. Et c'est Doumbé à l'époque faisait déjà du trash talk alors qu'il était même pas encore champion, quoi. D'ailleurs, Big Rusty, en parlant d'Holzken, parlons d'Holzken, notre sponsor pour cette Fight Week de Nassourdine Imavov. Vous pouvez voir le packaging absolument magnifique en bois. Donc c'est une marque, franchement, on est très content qu'ils nous accompagnent parce que je trouve, parce que vous le savez, moi j'aime beaucoup les montres, que c'est une super porte d'entrée pour les montres automatiques, mouvement Seiko. Vous pouvez également, oui, Big Rusty, c'est parfait. Là, on voit vraiment en plus squelette, bon, exactement, ouais. À prix qui est quand même raisonnable et d'autant plus raisonnable qu'avec le code LASUR15, les gars, vous avez moins 15% sur tout le site Holzken. Ils font également des bijoux, donc honnêtement n'hésitez pas, vous pouvez voir, on vous met le lien de toute façon en description, des photos aussi qui s'affichent pour voir un petit peu tout ce qu'ils proposent. Et ce qui est intéressant aussi, et moi je trouve qu'il est intéressant, c'est que chaque montre est unique parce que vous avez des finitions différentes. Et pour la montre carbone que Big Rusty vous a montré, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que si vous êtes un peu casse-cou, le verre est en saphir, donc forcément ça vous permet d'éviter le genre de truc qui arrive généralement avec les iPhones, car ça vous évite d'avoir des problèmes d'écran fêlé & Co. Bref, Big Rusty, je pense qu'on a fait le tour. Ça se passe sur Holzken, sur leur site, le lien est dans la description et c'est évidemment disponible. Et je surkiffe leur design, vraiment allez voir parce que honnêtement c'est trop beau ce qu'ils font. Et donc je voulais dire Big Rusty, donc code LASUR15, moins 15% jusqu'à la Saint-Valentin pour faire plaisir à votre petite femme. Soit. Big Rusty, oui, on est là pour parler trash talking. Et donc par rapport à Cédric Doumbé, ce qui se passe, je sais pas si tu veux qu'on fasse plusieurs volets ou quoi. Je te propose plusieurs volets, allez, comme ça, on fait ça d'entrée. Donc Cédric Doumbé, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il a réagi à une vidéo ce qui n'a pas été posté par Jordan Zebo, c'est Jordan Zebo qui est évidemment toujours interrogé sur ce qui s'est passé contre Cédric Doumbé, parce que je le rappelle, pressing des enfers de Cédric Doumbé, KO en 9 secondes, qui est aussi retentissant, si vous voulez, que tous les mois de trash talking qui ont précédé. Depuis, Jordan Zebo a un peu de mal à remonter la pente, ce qu'on peut comprendre parce que c'est vrai que c'est un jeune combattant et qu'il était dans une situation où on n'est pas dans des enjeux à la Conor McGregor où il y avait vraiment ce côté Red Panties Night. Oui, en cas de victoire, Jordan Zebo, sa vie aurait complètement changé, mais c'était pas le combat qui allait lui permettre de mettre tout le monde à l'abri et ensuite vous pouvez prendre votre retraite, y a pas de souci. Et donc c'est vrai que Jordan Zebo, on a l'impression en tout cas dans ses prises de parole que c'est un petit peu compliqué pour lui parce qu'il explique que les gens on lui disent toujours Jordan t'es mort quand il se balade dans la rue, tout ça, et Cédric Doumbé lui a répondu par vidéo sur Instagram en expliquant qu'il savait à quoi s'attendre en acceptant le combat contre Cédric Doumbé, tu sais ce que tu risques et donc qu'aujourd'hui finalement
entre guillemets, hein, pleurnicher après le combat, bah ça ne passe pas pour Cédric Doumbé. En fait, je crois que, parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs dont on va parler, parce que c'est assez complexe malgré tout, mais je pense que déjà, il y a un truc qui est crucial que tu viens de dire, c'est, en fait, je ne pense pas justement que Jordan s'attendait à un tel degré de vague, ouais, j'ai envie de dire harcèlement, mais d'un autre côté, le harcèlement, le vrai harcèlement, Pour moi, le c'est... harcèlement Ouais. scolaire, etc., il l'a subi quand il était plus jeune, Jordan Zebo. Du coup, je ne sais pas si on peut dire c'est du harcèlement, mais quoique c'est sur les réseaux quand même. Mais déjà, pour moi, la première chose, tu vois, je sais pas si tu es d'accord, peut-être qu'on peut poser le premier jalon, c'est que au travers des différentes interviews de Jordan, en fait, pour moi, déjà, la base du problème, c'est que il devait se dire, je pense, Jordan, ouais, ça va être, je vais prendre plein de messages, il y a plein de gens qui vont venir me parler sur Insta, etc. Mais au bout de quelques semaines, ça va s'estomper et ce sera pas pire que ce que je suis en train de subir là pendant les semaines trash talk d'avant-combat. Ouais, et je ne pense pas en fait qu'il s'attendait justement à ça et c'est ça qui doit jouer. Mais j'ai même envie de te dire un truc, Big Rusty, et là, pour moi, ça va aussi du côté de Cédric Doumbé, c'est que aussi bien pour Jordan, pour Cédric Doumbé que Baki aujourd'hui, et même Eddie Alvarez avant avec Conor McGregor ou José Aldo et j'en passe, c'est que les combattants aussi ne s'attendent pas à perdre. Ils sont dans un truc où ils se disent, je vais gagner. Donc tu penses pas à la suite, je veux dire, Cédric Doumbé, s'il perd contre Baki, mais faut qu'il s'attende à ce que pendant là les 5 prochaines, jusqu'à la fin de sa carrière, on lui parle toujours de Baki en commentaire. Comme ça arrive pour... Enfin, il y avait exactement le même truc avec quand Conor allait affronter Habib, où tu sais, il y avait les Habib Time Ouais. dans ses commentaires et tout ça. Donc je pense que c'est aussi un truc où, comme les combattants, avant d'aborder un combat, ils sont vraiment dans cette optique où ils vont gagner, et puis ensuite la suite pour, je sais pas ce qui serait passé pour Jordan, mais tu sais, tu penses forcément à l'UFC, à d'autres étapes, tu vas pas te dire, qu'est-ce qui se passe si je perds, ça va me suivre pendant des années. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, Doumbé, il dit oui, effectivement, si je perds, ça pourrait mal se passer, mais tu te dis que si tu perds, ce truc-là va te suivre à tout jamais, et encore plus si tu perds par KO en 9 secondes, où là, les gens vont pas te lâcher. Bah, en fait, et c'est ça, et d'ailleurs, il en parle un petit peu ça, Cédric Doumbé, sa réponse en fait aux différentes interviews, parce que je pense que ce qui a dû se passer, parce qu'en fait, ça m'a un peu surpris que Cédric Doumbé réponde en fait, parce que je m'attendais justement à ce que, comme il est entre guillemets passé à autre chose, dans le sens, bah lui, voilà, il a fait ce combat contre Jordan, il l'a gagné, enfin voilà, tout s'est passé comme il l'espérait, ou peut-être même encore mieux, et il est passé à autre chose, et justement, moi, je m'attendais pas à ce qu'il réponde, parce que pour moi, je pensais qu'il voyait les interviews de Jordan comme ça, d'une certaine distance. Peut-être que ça devait le frustrer parce que je pense qu'il y a aussi un peu ça qui est peut-être le nœud du problème. Je pense que ça a dû beaucoup frustrer Cédric d'entendre Jordan dire à propos de Cédric que c'est moralement que ce que Cédric fait est moralement condamnable. En gros, par exemple, lorsque Jordan dit, bah moi, c'est pas quelque chose que j'aurais envie de montrer à mes enfants comme exemple, le trash talking que fait Cédric, je pourrais pas m'entraîner avec lui de nouveau, je pourrais même pas aller m'entraîner avec lui, je pourrais pas faire semblant que je le kiffe parce qu'effectivement, c'est quelque chose maintenant qui est, il y a quelque chose qui fait que je ne pourrais pas être avec lui au vu de, entre guillemets, ce qu'il m'a fait, même si, enfin, ce qu'il a dit, du trash talk qui a été fait à l'époque, etc. Et, et puis quand il dit aussi effectivement ce que tu disais que et ça par contre c'est vrai que ça fout vraiment le seum même de l'entendre, tu vois, mais qu'il y a des gens dans la rue alors qu'il est avec sa copine qui viennent lui crier des Jordan t'es mort, etc. En fait, je pense qu'il y a une accumulation de ces interviews et des prises de parole de Jordan Zebo. Il a dû les voir et petit à petit, je pense qu'il y a eu une accumulation qui a fait que au bout d'un moment, lui-même, Cédric s'est dit vas-y c'est bon, j'en ai marre, ça me saoule aussi parce que je pense que Cédric essaye, mais c'est là aussi, on va vraiment essayer de parler de tout dans ce podcast, mais j'ai l'impression que Cédric, tu sais, il y a que ce soit par les combats qu'il a, les combats pour les femmes, ou que ce soit pour les combats même, tu vois, sur Twitter, je crois que c'est son tweet épinglé où il conseille une sourate, etc. Donc en fait, j'ai l'impression aussi que du côté de Cédric, il y a le côté, bah, il a envie aussi d'être un exemple et de donner l'exemple, mais est-ce que c'est conciliable C'est avec ça. le fait de faire du gros trash talk, de dire des Jordan t'es mort, etc. Bah, il est Bah, sur c'est là plusieurs aussi volets, où, ouais. c'est ça, et c'est là aussi où ça pourrait être discuté, tu vois, c'est ben, est-ce que d'un côté de Cédric aussi, c'est possible de vouloir, entre guillemets, le beurre et l'argent du beurre, sachant que effectivement, même si Cédric est absolument pas responsable des gens qui viennent dire dans la rue à Jordan, t'es mort, alors qu'il est avec sa copine, etc., ce qui est vraiment un comportement, mais de merde, mais c'est inévitable. C'était sûr qu'il allait y avoir ça, effectivement. Est-ce que Cédric est responsable de ces gens-là? Non.
Mais est-ce que si Cédric ne faisait pas de trash talk, ces gens-là se permettraient de faire ça? Probablement que non aussi. Du coup, c'est un problème qui est effectivement assez complexe. Après, ça peut se résumer. Enfin, je sais que c'est vraiment hyper cruel ce que je vais dire, mais ça pourrait se résumer à c'est le game et en fait, malheureusement, c'est inévitable. Il faut juste que quand les combattants commencent leur carrière ou quoi, qu'ils sachent que c'est inévitable et que si à un moment donné ils combattent quelqu'un qui fait du trash talk et qu'ils perdent, c'est c'est dans la nature humaine en fait et surtout à l'ère d'internet aujourd'hui que de venir ensuite en rajouter, que de venir jeter un peu son venin sur internet, etc. Oui, c'est exécrable comme comportement, mais c'est humain. On est tous comme ça à plus ou moins des degrés différents, et c'est inévitable que ça arrive. Et c'est pour ça que, tu vois, je sais pas où t'en es, et puis après j'irai revoir parce qu'on a quand même organisé ça par note pour qu'on essaie de construire un peu ce dont on est en train de parler. Mais pour moi, vraiment, c'était ça. C'est il y a d'un côté, je pense que Jordan, même s'il savait que ça allait être quelque chose de spécial et que contre Doumbé, forcément, tu prends des risques même pour toi parce que tu vas te faire trash talker, parce que les fans vont venir te parler, etc. Je pense qu'il n'était pas prêt pour la hauteur de la vague et le fait qu'elle reste aussi longtemps après. Et je pense aussi, effectivement, je pense aussi que le fait que Jordan, mais parce qu'on lui pose la question aussi, et je pense que ça lui pèse parce qu'il n'y était pas préparé à ce point-là, je pense, et que ça continue de couler dans sa vie personnelle à lui, pas que sur les réseaux, je pense que ça lui pèse, et que ça, par contre, ça n'engage que moi, mais moi, je n'ai aucun doute pour l'avoir côtoyé un peu que c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est vraiment une bonne personne, Jordan. Et du coup, je pense que, en fait, c'est une hypothèse. Je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que Jordan, il essaye de faire les choses bien. Il essaye dans sa vie d'être une bonne personne, d'être irréprochable, etc. Et le fait de continuer à se prendre autant de messages, autant d'insultes, autant de trucs dans l'oreille et tout, je pense qu'il a un petit peu de mal à le concevoir, être en mode mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Et donc je pense que ça lui pèse, et donc je pense qu'il a envie d'en parler, et donc il continue d'en parler, mais paradoxalement, en fait, comme il continue d'en parler, et que ça se sent que c'est devenu un peu plus personnel maintenant, que ça le touche vraiment, ben malheureusement, je sais que c'est ultra cruel ce que je vais dire en fait, mais je pense que c'est factuel, c'est malheureusement malgré ça, plus il continue d'en parler, et plus ça garde le truc vivant et plus ça le dessert. Parce que je pense que c'est cruel, je sais, mais c'est pas ce que les gens veulent entendre et que du coup ça continue de nourrir un peu le feu qui fait que ça continue de le brûler un peu, tu vois. C'est ça, et puis de toute façon, dans tous les cas, je pense que pour Jordan, malheureusement, il faudra au moins un titre à Arès, ou en tout cas une vraie grosse victoire significative. Déjà, il y a son retour qui arrive le 8 mars, donc il faudra faire un gros résultat sur ce combat-là. C'est à chaque fois, enfin, et toute proportion gardée, mais Cyril avec John Jones, c'est un peu la même chose. C'est pas une victoire qui va lui permettre d'effacer le combat contre John Jones. C'était obligé d'avoir, je veux dire, Francis, c'est que le moment où il a pris sa revanche sur Stipe Miocic, donc 2 ans après, qui lui a permis vraiment d'effacer ce qui s'était passé 3 ans après, qui lui a permis d'effacer ce qui s'était passé lors du premier combat, parce que sinon les gens vont toujours vous rabâcher ça, ce qui s'était passé au préalable, le moment où il y a eu ce combat-là. En plus là, il y avait du trash talking, donc forcément ça ajoute un peu, donc il faut réussir à aller au-delà de ça. Je veux dire, Conor McGregor, le combat contre Khabib, il a fait un trash talking des enfers enfin, surtout, il y avait pas de limite, il y avait eu le bus, tout ce que vous voulez. Il s'est fait rouler dessus ensuite, et ça le suivra à tout jamais. C'est pour ça que Conor... Ça le suit encore aujourd'hui. Hein. Exactement. Et il a pété un cap quand Khabib a pris sa retraite, parce que il n'aura jamais l'occasion d'avoir à nouveau ce combat-là et d'effacer ce qui s'est passé. Et donc c'est ce qui est important aussi, c'est, je pense, à mon avis, ce qui est difficile pour Jordan Zebo, c'est qu'aujourd'hui, comme la dernière fois que tous les gens l'ont vu, c'était lors du combat contre Cédric Doumbé, t'as pas de truc qui te fait dire ah oui non, quand même, le mec est un crack, donc on peut passer à autre chose, et on voit ce qui nous permet aussi de passer à autre chose. Donc c'est une période difficile pour lui. Après on pourra avancer. C'est vrai que Guy a la différence aussi, comme t'as dit, Cédric Doumbé, il est vraiment sur plusieurs volets sur lesquels ne sont pas, ou pour le coup, les gars ont jamais eu envie d'aller, que ce soit les Sean Strickland, les Colby Covington ou les Conor McGregor, parce qu'ils sont à chaque fois sur des volets qui sont différents, mais qui, je trouve, moi, sont en lien avec le trash talking, tu vois, dans le sens Conor, lui, ça va être plutôt tout ce qui est la richesse. Colby Covington, ça va être les États-Unis en premier. Sean Strickland, ça va être, je sais pas parce que c'est toi qui le connais finalement plus, mais sur quel autre volet il est, Sean Strickland?
Bah lui, il est vraiment sur le volet anti-woke et ultra traditionnaliste, mais en mode vraiment retour des femmes à la cuisine et pas de droit de vote, tu vois. Et puis surtout, à la différence également de Colby Covington et Conor McGregor, là où c'est différent pour Sean Strickland, et c'est pour ça que c'est du trash talking, oui et non, mais j'ai l'impression qu'il est aussi sur un volet plus de je dis 100% ce que je pense, tu vois, et je ne garde rien pour Ouais. moi. À la différence de Conor McGregor et Colby Covington, où eux, bah Conor, par exemple, ça lui sera impossible de dire Habib, c'est mon adversaire le plus coriace ou Habib est effectivement très bon en lutte. Jamais il ne pourra dire ça. Il y a même eu une interview où justement on lui posait la question quel a été ton adversaire le plus dur. Il avait dit Nate Diaz. Donc voilà, ça fait Ouais. partie des gars où la mauvaise foi est évidemment de mise. Donc, et c'est vrai que pour Ouais. Cédric Doumbé, malheureusement ou heureusement pour lui, et c'est pour ça que je te rejoins aussi, c'est compliqué à mon avis parce qu'il veut aussi être un exemple. Il est aussi dans quelque chose où quand il va chez Léa Salamé à France Inter ou dans des émissions où les gens ne regardent pas les sports de combat, il veut être un ambassadeur du sport à la Cyril Gane. Et je pense que c'est difficilement possible, quand les gens creusent un petit peu, d'être en même temps le gendre idéal et d'un autre côté être le gars qui dit Jordan t'es mort. Parce que ça ne va, à mon sens en tout cas, ça ne va pas du tout ensemble. Et tu vois, et pourtant, je pense que si Cédric Doumbé était là, je pense qu'il dirait, mais les gars, la différence, c'est que quand je fais du trash talk, là, vous avez parlé de Sean Strickland, vous avez parlé de Conor McGregor. Conor McGregor, il était en mode ta femme est une serviette à Khabib, il lui propose de l'alcool alors que Khabib est musulman, il trash, il essaye à l'époque, je me souviens de, tu sais, de titiller les tensions entre Tchétchènes, Dagestanais, etc. Il est vraiment, s'il y avait des limites, genre pas la famille, pas le personnel, Connor mais il les déplace, mais enfin il les explose au C4. Strickland pareil, parce qu'on pourrait dire bah oui mais il s'en prend à, il dit que Yann Gary et Sean O'Malley sont des énormes cucks. Il dit que Dricus Duplessis qui embrasse son coach et il fait toute une flopée de vannes là-dessus en mode ouais, t'inquiète pas que il l'a bien endurci effectivement pour son combat. Enfin voilà, tu vois des trucs comme ça. Et après, c'est vrai qu'on en parlera parce que même le volet Sean Strickland maintenant, enfin moi je le kiffe Sean Strickland parce qu'il a vraiment une personnalité authentique et je crois qu'il veut vraiment faire le bien, en tout cas pour le bien commun. Même si je sais, c'est hardcore hein, parce que je dis ça alors qu'il y a quelques secondes j'ai dit qu'il était en mode les femmes pas de droit de vote et machin. Mais voilà, là où je veux en venir, c'est je pense que Cédric Doumbé était là, il dirait, mais la différence, les gars, c'est que moi, mon trash talk, il est toujours entre guillemets bénin. Il va jamais dans. Alors, bien sûr, il y a eu tout le volet avec Fernand Lopez, etc. Mais ça, c'était. Je pense pas qu'on puisse dire que ça faisait partie de son trash talk, c'était plutôt quelque chose qu'il a réglé à côté. Donc, je pense pas qu'on puisse dire c'est ça du trash talk combat, etc. Et du coup, la majorité du trash talk de Cédric, c'était toujours des trucs comme ça, soit avec le matelas, en disant je vais te mettre KO, je vais t'éteindre la lumière, comme le truc qu'il vient de faire avec EDF, des trucs comme ça. Mais en fait, là où je me dis, mais même malgré ça, c'est en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a je sais que c'est ce qu'on cite à chaque fois, le côté du Jordan t'es mort, mais c'est parce que c'est littéralement le truc qui a buzzé sur la planète entière. Donc forcément, c'est toujours à ça qu'on revient, parce que c'est toute la France a vu ce truc-là. Et bah, c'est quand même quelque chose de très hostile et qui incite malgré tout à prendre parti violemment contre ton adversaire. C'est pas du trash talk personnel, mais ça reste du trash talk et ça reste quelque chose pour faire plier psychologiquement et inciter le public et la foule à mettre une pression psychologique sur ton adversaire. Donc même si c'est pas personnel, c'est quand même quelque chose qui est violent, c'est pas mal. Je dis pas que c'est mal parce que c'est le game. Ce que fait Cédric Doumbé, c'est le game. Il est dans les règles du jeu. C'est pas quelque chose de mal ou de répréhensible, mais c'est effectivement quelque chose. On peut pas nier que c'est euh, violent pour l'adversaire psychologiquement, que ce soit avant, pendant et après combat. C'est juste que c'est dans les règles du jeu et que c'est comme ça que ça se fait. Mais c'est pour ça que je En fait, tu vois, pour faire très simple et pour raccrocher au wagon, effectivement, quand tu parlais de Conor McGregor, et il utilise aussi d'ailleurs cet exemple, Cédric Doumbé, en disant, mais Conor, quand il a fait son combat contre Conor, il a fait du trash talk, il a pris sa guillotine, ça le suit jusqu'à maintenant, et on l'entend pas se plaindre, et il assume. Et c'est vrai, et je pense que la pire des choses que pourrait faire Conor McGregor, c'est de commencer à montrer que la pression des fans l'affecte et que le fait que
même si la différence quand même de taille, c'est que Jordan, il est entre guillemets dans la vie réelle, tandis que Conor McGregor, il est depuis des années déjà, et c'était déjà le cas au moment de McGregor versus Khabib, il est déjà dans des sphères différentes. C'est-à-dire que lui, H24 au quotidien et pendant ses journées, à de rares exceptions près, si jamais il va faire du vélo ou qu'il va un truc comme ça, il me semble, hein, il est quand même entouré essentiellement de gens qui lui lèchent les bottes, de gens qui sont aux petits soins pour lui. C'est pas effectivement comme Jordan qui va faire ses courses, comment dire, dans un supermarché normal, qui marche dans la rue de manière normale et donc qui est plus euh, proche des gens et qui est plus en contact direct avec le tout un chacun qui peut donc interagir directement avec lui. Donc c'est peut-être la différence quand même pour l'instant. Mais sinon, dans le fond, je crois qu'il a pas tort aussi, Cédric, sur ce côté-là. Dans le sens, c'est vrai que quand tu sais quand tu vas affronter Cédric, c'est vrai à quoi tu dois t'attendre. Et avant comme après, c'est malheureusement ou heureusement ou c'est comme ça, c'est le jeu. De dire que comment dire, Bah de non, mais dire que c'est c'est ça. quelque chose qui ne devrait pas exister, c'est pas quelque chose qui est entre guillemets entendable dans le sens où quand tu es une personnalité publique, que ce soit dans le sport des combats, dans les sports de combat ou ailleurs, mais là on est dans les sports de combat, quand tu es une personnalité publique et que tu t'exposes au monde et que tu signes, c'est vrai, un combat contre quelqu'un où tu sais qu'il va y avoir énormément d'yeux, que ça va être très polarisant, malheureusement c'est comme ça, mais difficile, c'est vrai, après de venir Il dire ne que finit c'est pas ses quelque chose. phrases. Il ne finit pas ses phrases. Moi, Oui. mais parce que non, mais parce que c'est pas que je les finis pas, c'est que tu vois, j'essaie vraiment de chercher les bons mots parce que c'est quand même un sujet qui est sensible et c'est un sujet, tu vois, je kiffe Jordan en fait, et c'est pour ça que j'ai pas envie de dire des mots qui pourraient être mal interprétés ou quoi. Donc j'essaie vraiment de faire gaffe aux mots que je choisis. Mais d'un autre côté, ouais, pour moi c'est le jeu, tu vois ce que. C'est juste que c'est horrible de dire c'est le jeu ce que subit Jordan. Voilà ce que j'ai envie de dire, mais ça me fait chier de le dire parce que ça devrait pas être juste, tu vois. Mais c'est comme ça. Ce qu'il subit là, les trucs dans la rue, ça donne envie de péter des câbles. C'est vrai, probablement à la place de Jordan où il sait qu'il peut péter les mecs comme des brindilles en 2 secondes, sauf qu'il a envie de donner le bon exemple. Mais aussi horrible que ce soit, voilà, c'est pour ça que je cherche mes mots, mais je crois que ça fait partie du jeu, qu'on le veuille ou non, en fait. On peut essayer de changer le jeu dans ces cas-là, de changer les règles, de changer les limites de ce qui est possible, mais là, en l'état, c'est comme ça, et malheureusement, c'est le jeu, tu vois. Et surtout que tout part du sport. Enfin, pour revenir, pour éviter d'être en boucle sur le truc, c'est que tout part du sport. Si vous êtes dans un truc où chaque fois que le gars fait du trash talking se fait rouler dessus, si Cédric Doumbé, qui fait, on le rappelle, du trash talking depuis le début, avait perdu, ça aurait été complètement différent, et on l'avait déjà dit avec Big Rusty dans un podcast précédent, mais il y a pas mal de fans de Cédric Doumbé qui sont en mode « je suis derrière toi, mais t'inquiète pas que si tu perds, on va aussi te pourrir sur Twitter ». Ouais, Donc grave, exactement. on est vraiment dans un truc où si Cédric Doumbé perd, ça va se retourner contre lui, comme vous l'avez vu à maintes et maintes reprises, où plus les mecs parlent, même dans un style différent, Adesanya fait un peu de provocation, Ouais. forcément, plus tu fais de provocation, plus t'as de haters. Et Cédric Doumbé a aussi beaucoup de haters. Quand vous perdez, forcément, vous allez vous faire pourrir par les gens. Donc, faut vraiment se dire que c'est à double tranchant. Et quand vous affrontez un mec comme ça vous donne beaucoup de lumière. Si vous arrivez à le battre, comme Jordan Zebo, malheureusement, il ne l'a pas battu pour lui, pour Jordan Zebo, mais on a vu qu'il a pris beaucoup de followers. S'il avait battu Cédric Doumbé, là, aujourd'hui, on serait à des sommets rarement atteints pour un combattant français, pour Jordan Zebo. Et là, aujourd'hui, avec Baki, on voit déjà qu'en termes de notoriété, ça augmente salement. Si Baki venait à battre Cédric Doumbé, bah là vous verrez qu'on aura une discussion complètement différente avec, pourquoi pas, est-ce que le trash talking peut aussi se retourner contre les gars, parce que c'est ce qui vous permet d'avoir de l'oseille. Donc à la fin des fins, Cédric Doumbé, sa carrière, et ce qui fait qu'aujourd'hui il est grassement payé par le PFL, c'est pas grâce à ses accomplissements sportifs les gars, c'est parce que Cédric Doumbé est capable de vendre des billets, générer énormément d'audience, et donc forcément, victoire ou défaite, enfin, et on parle souvent de Conor contre Khabib, certes c'est sa plus grosse défaite, enfin peut-être le pire souvenir sportif de sa life, mais c'est peut-être là où il s'est fait le plus d'oseille en MMA. Donc, faut toujours mettre ça dans son contexte aussi, hein. C'est qu'il y a des gars qui sont là pour le sportif, des gars qui sont là pour l'argent, des gars qui sont là pour les deux. Tu voulais ajouter ? Ouais. Et avant qu'on passe très vite fait à Strickland, tu vois, c'est juste pour faire comprendre si jamais les gens disent attends, comment ça, c'est pas ses accomplissements sportifs qu'il est là, il est quand même 10 fois champion du monde, pour prouver en fait ce que tu viens de dire.
Je pense que là, le champion actuel du Glory en welterweight, d'ailleurs, je crois qu'il s'entraîne avec Baki pour le combat, Andy Semelier, il me semble. Si Andy Semelier passe au PFL, je pense qu'il lui donne la bourse minimum. Donc, et pourtant, il est champion, il a défendu son titre, il me semble, etc. Donc, effectivement, c'est simplement ta capacité à rapporter de l'argent à l'entreprise qui fait qu'elle te value ou non, quoi. Et donc pour ouais. et par rapport à Sean Strickland, oui, Dana White a évoqué cette question-là parce qu'on lui passe beaucoup de questions à Dana White avec ce qui s'est passé, je pense, avec Colby Covington, et ensuite ça a enchaîné avec Sean Strickland contre Dricus du Plessis. Pourquoi est-ce que Dana White n'intervient pas dans le trash talking? Et Dana White est en mode tout le monde peut dire ce qu'il veut, et justement, si jamais vous détestez le gars, bah vous pouvez regarder le combat le samedi soir et voir voir ce même gars se prendre des pains dans la gueule, et donc voir un gars qui va essayer de le ruiner tout simplement. Par rapport à Sabine Rusty, sachant que Sean Strickland, encore une fois, pour moi c'est un truc différent parce que le gars est juste 100% transparent avec les gens, donc c'est pour ça que je mets ça du côté discours qui peut être répréhensible, et c'est ce que Dana White a dit, hein, il y a 95% des trucs que dit Sean Strickland avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais pour moi c'est juste que le gars est 15 000 fois sans filtre. Ouais, et puis pour moi du coup ce qui était intéressant, tu vois, avec la situation de Strickland, c'est que elle est... On en a déjà parlé de son trash talk, là c'est plutôt sur la partie lui-même, parce qu'il a donc il a pleuré par rapport à son enfance dans le podcast de Theo Von, il s'est fait charrier de ouf là-dessus, parce que évidemment tous les gens qui détestent Sean Strickland maintenant l'attaquent là-dessus en disant t'es vraiment une merde, avant de t'occuper des autres, essaie de t'occuper de toi-même parce que visiblement t'as des problèmes, machin. Et c'est la réponse de Strickland qui m'a surpris, mais avec laquelle je suis d'accord. Il était en fait en mode bah, je ne supprimerai pas les commentaires, je supprimerai rien du tout, je reste sur tous mes réseaux et faites-vous plaisir si vous voulez m'insulter. Et vraiment, et il était en mode, c'est le jeu. Il était en mode, bah voilà, si vous voulez dire que je suis une merde, si vous m'envoyez un DM en me disant que je suis une merde, le mettre sur mes commentaires, libre à vous et faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, il s'en prenait même à son meilleur ami qui est Chris Curtis en disant bah voilà, je respecte pas par exemple mon pote Chris Curtis qui lui-même s'est barré de Twitter parce qu'il supportait pas les commentaires négatifs. Strickland disait non, si t'es dans cet espace public, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ouais, t'y es, mais faut t'attendre à prendre des commentaires ultra dégueulasses et considérer que ça fait partie du truc et passer outre. Il disait simplement, par contre, il précisait, mais faites-le à distance. Et vraiment, il le disait cash comme ça, il disait, donc faites tout ce que vous voulez, mettez des commentaires sur Internet, juste sachez que si vous le faites en présentiel et devant moi, je vais probablement vous démonter. Et au final, tu vois, le fait qu'il soit authentique et sans filtre, ça c'est une chose qui est à mettre à côté, mais donc ça veut dire que ce qu'il dit là, c'est probablement ce qu'il pense vraiment. Et je trouve que c'est juste, tu vois, c'est de dire... Il dit, à mon sens, ce qui devrait être la réponse parfaite à tout ça, même si je suis d'accord, on découvre un peu ces problèmes-là. C'est vraiment des problèmes de notre époque, tu vois, d'avoir des mecs que tu connais ni d'Ève ni d'Adam qui te traitent d'énormes putes, de trucs comme ça. Bah, c'est savoir que ouais, je sais pas pourquoi j'utilise ce mot ultra violent d'un seul coup, mais voilà, pour moi, c'était la réponse parfaite et c'était à mettre en parallèle avec John Anik, qui est un commentateur de l'UFC. Et qui récemment, il y a eu la décision entre Sean Strickland et Dricus du Plessis après leur combat qui était très serré. Il y a énormément des fans de Sean Strickland qui sont venus sur les réseaux défendre leur poulain en disant c'est une honte, c'était un vol, Sean Strickland, machin, et à s'en prendre à tous ceux qui défendaient la victoire de Dricus du Plessis. Personne dont faisait partie John Anik. Et John Anik avait lui réagi en disant, quelques jours après le combat, je viens de voir un peu la vague de hate et de commentaires négatifs que je suis en train de recevoir simplement pour avoir dit que pour moi c'était une décision qui était bonne. Quand je vois ça, je me dis, je sais pas combien de temps il me reste dans cet espace toxique qu'est les fans de MMA et l'espace MMA. Je pense que je vais bientôt me barrer et peut-être que si ça continue, je vais me barrer et peut-être que je serai mis en NFL. Et ça, pour moi, à l'inverse, et je surkiffe John Anik, pour moi, c'est vraiment, il fait du très bon travail, mais c'est la pire des réponses possibles. C'est vraiment, pour moi, de dire ça, c'est de ne pas comprendre, entre guillemets, le game et les fans, parce que c'est inévitable, tout ça. Et nous, on est les premiers à en prendre aussi, hein, des insultes et des machins. Ça fait partie du package. Du package, complètement Big Rusty. Non, je n'ai rien de plus à ajouter. Pour moi, ça dépend. C'est vraiment une question ça dépend des personnalités, tu vois. Et je pense que Jordan, vraiment, à mon avis, il a pas de souci à se faire dans
2 ans, pas tout le monde aura oublié, mais tu vois, ce sera, je pense, un lointain souvenir, parce que quand vous regardez les José Aldo, les Eddie Alvarez, en fait, quand vous n'êtes pas un gars qui fait du trash talking, ça vous suit dans les 2-3 combats qui suivent, et après, les gens, bah, vous regagnez inévitablement le respect de la grande majorité des fans de sport de combat, parce qu'ils voient qui vous êtes, et ils voient vos performances sportives. Moi, le seul truc, et c'est pour ça que, oui, ça fait partie du jeu, le seul truc avec lequel moi j'ai un peu plus de mal, c'est, bah, quand t'es un mec comme type Volkanovski, où littéralement, tu vois, tu fais aucun trash talking, tu respectes tous ses adversaires, que tu prennes des vagues de haine entre guillemets, tu vois, gratos, tu vois, s'il y a pas de justement un mec, enfin pour l'instant, c'est avec Volkanovski, j'étais en train de réfléchir, oui, dans tous ses adversaires, ça a été, ou même, tu vois, un mec comme Max Holloway, quand tu te prends des vagues de haine comme ça, je suis d'accord avec toi, ça fait partie du sport, mais j'ai juste un peu de mal parce que tu te dis, putain, ça sort de nulle part. Alors que le mec, littéralement, il fait, si tu devais dire sur le papier, comment être un exemple, ou en tout cas quel combattant t'as envie d'être, tu vois, moi je dirais, j'ai envie d'être un Max Holloway ou un Alexander Volkanovski, tu vois. Alors que quand t'es un mec comme Sean Strickland, certes, tout ce que tu dis, ça te permet de monter hyper haut, parce qu'on avait parlé aussi, je sais pas si on en avait parlé en podcast, mais en tout cas, vous avez vu que Sean Strickland, c'est un mec qui est passé de main event dans les UFC Apex, où tout le monde se pose un peu la question, qu'est-ce qu'il faut être en main event, à aujourd'hui une des plus grosses stars de l'UFC, c'est pas par ses performances ni par son style, parce que c'est loin d'être le gars le plus spectaculaire, mais parce qu'il apporte tout autour. Qu'on soit d'accord ou pas, on sait toujours que Sean Strickland, vous lui mettez un micro, il va dire quelque chose et il va se passer quelque chose véritablement avec lui. Et donc forcément, ces gars-là, quand t'as ce genre de discours, et c'est pareil pour Cédric, pareil pour Conor, pareil pour tous les mecs qui sont comme ça, bah vous vous exposez un peu plus. Et donc là, j'ai moins de mal avec ça, et même j'ai envie de dire, je pense que, et comme tu l'avais dit avec Sean Strickland, les gars, à mon avis, sont un peu plus à l'aise avec ça parce qu'ils savent que ça fait partie du jeu. C'est ce qui leur a permis d'être hyper haut, et si un jour, bah il y a un petit bump, bah forcément, ils vont devoir se prendre un peu de coups. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, pour Georges Saint-Pierre, par exemple, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle Gordon Ryan, qui est maintenant le meilleur grappleur du monde en nogi, c'est la raison pour laquelle il est devenu trash talker au maximum, qui fait des sorties, qui l'insulte, etc. Parce que justement, il avait eu cette réalisation, cette espèce d'épiphanie quand il avait vu, parce qu'il côtoyait déjà Georges Saint-Pierre quand Gordon Ryan n'était pas encore très connu et Georges Saint-Pierre était au top. Et il avait vu que Georges Saint-Pierre, qui essaye d'être l'humain parfait, d'être irréprochable, d'être respectueux envers tout le monde, etc., Gordon Ryan avait dit, putain, j'ai vu Georges Saint-Pierre, j'ai vu comment il essayait de vivre, de se tenir, etc., et j'ai vu la haine qu'il recevait par message, qu'il recevait par certaines personnes. Alors, c'est pas toutes, mais c'est quand même substantiel parce qu'il y a toujours des gens, quand tu as du succès et que tu as la lumière, de toute façon, par définition, tu vas prendre de la haine et toutes sortes d'émotions négatives. Et Gordon avait dit, c'est là où je me suis rendu compte que c'est pour toi que tu dois être la meilleure personne possible, etc. Mais sachez que même si vous essayez d'être irréprochable, de toute façon, vous allez vous faire pourrir à partir du moment où vous êtes une personnalité publique. C'est comme ça. Donc, bah, c'est vrai qu'à partir de là, voilà, c'est pour ça que les Max Holloway, Volkanovski, même si ça sort de nulle part, de toute façon, ça fait partie du package. Mais tu vois, mais pour Sean Strickland, c'est aussi intéressant. Enfin, je sais que je kiffe Sean Strickland parce que je pense que même s'il c'est dégrossi à la serpe et que voilà, il y a pas mal de ses idées, c'est trop hardcore, etc. Même sur tout le côté anti-woke, etc. Je le suis, tu vois. Mais il y a pas mal de trucs, effectivement, il est hardcore. Mais il y a vraiment des limites aussi, même dans sa vie de tous les jours. Je sais pas comment il fait, tu vois, Sean Strickland, parce que là, juste un dernier exemple, et comme ça, après, on pourra emballer si tu veux. Mais je sais que j'écoute aussi les podcasts qu'il fait avec Chris Curtis avant les UFC. Et il y a des trucs qu'il dit en vrai, Sean Strickland, ça passe complètement au traverse parce que c'est pas les déclarations qui buzzent. Mais moi, celle qui m'a le plus choqué, c'est il était en train de regarder, tu sais, les gens qui combattent sur la carte où il serait lui. Vite fait, il parle des combattants. Est-ce que lui, il la connaît? Si c'est un combat de meuf, je m'en branle. Enfin, machin, il dit ces trucs. Et à un moment donné, il arrive sur Gillian Robertson, qui était une meuf qui est combattante à l'UFC, qui a les cheveux rouges, qui est connue aussi, machin. Et il balance un scud, mais vraiment dégueulasse. Il dit, ouais, Gillian Robertson, ouais, j'ai croisé son mari, un mec des forces spéciales, il parle peu, mais il est grave stylé, etc. Ouais, non, elle est vraiment dégueulasse par rapport à lui, hein. Elle est tellement chonne. Et il continue comme ça. Et c'est là où je m'étais dit, mais c'est pour ça qu'il peut faire ce qu'il veut, essayer d'avoir une croisade pour le bien commun et tout ce qu'il veut, Sean Strickland. Un truc comme ça, c'est là où je me rappelle en fait que, parce qu'il y a des moments où on se dit, tu vois, on est humain, on aimerait bien être aussi sans filtre que Sean Strickland. La vie doit être tellement plus simple quand t'as pas à te poser de questions, à mettre les formes, quand tu parles aux gens, etc.
Oui, mais en fait, la raison pour laquelle ça existe de mettre des formes, d'essayer de mettre un peu de longueur sociale, c'est parce que si tout le monde faisait ce genre de déclaration, parce que si j'étais Gillian Robertson ou son mari des forces spéciales, honnêtement, j'entends ça, je commence à m'organiser pour aller péter sa bagnole ou faire une confrontation, un truc comme ça. Et voilà, disons-nous aussi que la manière dont se comporte Sean Strickland, probablement que dans la rue, si c'était pas Sean Strickland qui avait toujours un gun sur lui, etc., si tout le monde est comme Sean Strickland dans la rue, tout le monde c'est à feu et à sang et on s'en sort pas et grosso modo on vit dans Crost quoi. Aïe, 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 aïe. Et je voulais ajouter aussi une chose, Big Rusty. Et c'est peut-être là la question de fond, on vous laissera là-dessus pour cogiter. C'est la vraie question, Big Rusty. C'est pourquoi, finalement, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à être dans un monde où le trash talking est finalement favorisé par les organisations? Vous avez 2 heures. Salut. Ah oui, d'accord, on pose la question comme ça. Oui, moi j'étais plus, on me pose la question parce que c'est finalement le truc. En mode ouverture. Exactement, parce que c'est finalement le truc global, c'est qu'aujourd'hui vous voyez bien qu'on va de plus en plus dans des trucs dark, on n'a pas juste un mec qui fait du trash talk, mais j'ai l'impression que ça va vraiment dans toutes les catégories de poids, on est dans un truc qui devient de plus en plus, enfin, même là où moi je suis content, et c'est vrai que la plupart du temps quand je parle de MMA, des gens qui n'y connaissent rien, je dis que c'est bien parce que c'est justement le seul sport où aujourd'hui on peut avoir différentes personnalités, des gars vraiment qui vont parler sans filtre, mais il y a un moment donné où, et c'est exactement comme ce que tu dis avec l'intervention de Sean Strickland, tu vois, à mon sens en tout cas, faudrait pas cadrer le truc, mais tu vois, rester quand même dans quelque chose où c'est pas parce que t'as le droit de tout dire qu'il faut littéralement insulter tout le monde, tu vois, ou être dans un truc où tu te dis, enfin, pourquoi tu dis ça comme avec Gillian Robertson, tu vois. Et c'est malheureusement peut-être là où l'UFC va devoir intervenir, en tout cas on verra ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines, mais là où c'est bien d'avoir des avis différents, là je suis 100% pour, parce que vous voyez bien quand ce soit le foot, le basket, bah c'est beaucoup trop aseptisé, mais d'être dans un truc où on peut être dans un... Comment est-ce que je peux dire ça? Tu sais, où tu te dis, bah justement, tu vas pouvoir écouter une conférence de presse sans que ça parte dans des sujets un peu... Enfin, on en avait parlé avec le Colby Covington qui avait dit tu vas rejoindre ton père en enfer à Leon Edwards qui a perdu son père il y a de nombreuses années maintenant. Tu vois, c'est le genre de truc vraiment... Ça, je vois personne, et même si t'es fan de Colby Covington, je n'imagine pas, peut-être que je me trompe pas, mais un fan de Colby Covington se dire putain bien joué, ça c'est une punchline, enfin c'est pas marrant, c'est difficile à reprendre, et je pense que tu gagnes pas de fans à faire ça, et c'est pas comme ça non plus que les mecs qui sont déjà derrière toi vont encore plus te soutenir, tu vois. Dans le meilleur des cas, à mon avis, tu te dis juste oh, genre oh la bastos. C'est à mon avis c'est la meilleure, enfin la réaction la plus positive que tu peux espérer une fois que t'as sorti un truc comme ça. Bah c'est vrai. Mais après du coup, bah pour conclure, c'est d'ailleurs la conclusion qu'on avait eue dans le podcast qu'on avait fait sur le trash talk avec Colby Covington, c'est bah oui, mais pour moi, si tu ne peux pas commencer à mettre des limites parce que si t'en mets, c'est terminé. Donc en fait, c'est la conclusion qu'on avait trouvée. Je crois que c'était simplement, bah, il faut pouvoir continuer à tout dire. Il faut pouvoir continuer à trash talker comme tu veux, dire tout ce que tu veux, juste s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences dans la vie réelle et ne pas s'en plaindre, quoi. Un peu comme d'ailleurs ce qui s'était passé, je sais pas si tu te souviens, avec Deontay Wilder, où honnêtement on a eu de la chance parce qu'il aurait pu y avoir un mort avec, tu sais, Charlie Zelenov, quoi. Quand Deontay Wilder était venu, il avait pris les transports pour venir éclater un troll d'internet, et le troll d'internet en question faisait peut-être, je sais pas, 1m75, 1m80 pour, je sais pas, 65 kilos, 70 kilos. Et c'est en Deontay Wilder qui s'est pointé dans sa salle de gym pour le tuer, tu vois. Et il le dit, hein, j'étais venu ce jour-là avec mon gun pour le tuer, c'est juste qu'il y avait un peu trop de témoins. Et du coup, bah voilà, je sais que ça peut mener à des trucs ultra hardcore. Même le truc avec Conor contre Khabib, ça aurait pu dégénérer de ouf, hein. Et en fait, et c'est là que c'est délicat, c'est le truc avec Conor contre Khabib, c'était pas déconnant qu'il y ait un mec un peu trop passionné de la team Khabib ou un truc comme ça, qui mette bah non, je veux pas, mais un fan, quel qu'il soit, quel que soit machin, qui soit ultra pro Khabib. Toutes les questions sur la religion, etc., il a pas kiffé, il arrive et il essaie de planter McGregor, un truc comme ça. Et en fait, mais là, même à ce moment-là, ça va être chaud hein, parce que moi, j'aurais beau dire, bah oui, mais il faut pouvoir tout dire et s'attendre aux conséquences. J'aurais l'air bien malin parce que les conséquences, ce sera qu'un mec s'est fait planter, donc il faut quand même prendre des décisions, tu vois. C'est clair. Donc, et on était vraiment aussi proche de... Enfin, ne serait-ce que... J'oublie son nom, le flyweight qui a failli perdre son œil quand Conor a balancé le chariot. Oui. Bref, qui avait eu le title shot contre... Non,
Le title Non, je sais shot plus, contre merde. Dimitrius Johnson qui s'était pris la soumission. Ouais, c'était ça. Bref, en tout cas, pour vous dire que ne serait-ce que ça, il y a un mec qui a failli perdre son œil. Et si les portes avaient été ouvertes, là aussi, on aurait une grosse baston générale. Enfin bref, Ouais. c'est un C'est pour ça, autre c'est pas sujet facile, hein, c'est pour un pas, autre c'est pas podcast. simple, quoi. Ah, c'est pas facile la vie, les gars, on le répétera jamais assez. Ce sera le mot de la fin. Biosty, out, Sweet Pea, Sweet Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea. Avec le code la sueur, Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, Big Rusty. Big Rusty, Holy, donc ils font des boissons énergisantes, des boissons de réhydratation et des thés glacés. Avec le code la sueur 5, vous avez moins 5€ wouh, sur votre première commande et moins 15% avec moins 10% pardon, avec le code la sueur 10. T'es pas seul, Big Rusty? Ce qu'on se disait avec Big Rusty, les gars, pour finir complètement ce podcast, c'est que devraient faire les gars comme Jordan Zebo, comme José Aldo, comme Eddie Alvarez, qui subissent vraiment des défaites, ou même Conor McGregor, qui sont terribles après des combats comme ça à enjeu. Et vraiment, ce qu'on se disait avec Big Rusty, c'est ok, là maintenant le gars il a perdu, il mange son pain noir, il rend effectivement à César ce qui lui appartient en disant que la victoire de son adversaire est entièrement méritée, et plutôt que d'être, selon nous, dans une démarche où on demande une revanche peut-être un petit peu trop tôt, d'enchaîner 4-5 victoires consécutives, et là tu dis, maintenant je veux ma revanche, et personne ne peut plus te dire non, ça va être compliqué. Regardez ce qui s'était passé par exemple avec Justin Gaethje, il perd contre Dustin Poirier, j'ai pas eu l'impression, en tout cas de mon côté, qu'il y ait eu des volontés de revanche de la part de Justin Gaethje, mais quand la revanche est arrivée 4 piges plus tard, on avait un Justin Gaethje qui était très bien classé, Poirier aussi, et il n'y avait aucun problème pour qui que ce soit qu'il y ait une revanche entre les deux, et la même chose pour Francis Ngannou avec Stipe Miocic. Il ne mérite pas une revanche, même si c'était un combat extrêmement dur pour Francis, le premier combat, sauf que ensuite, quand il a enchaîné absolument tout le monde, on était plus dans un truc où on se disait, oula, ça va être tendu pour Stipe. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on refait ce point-là à la fin du podcast, parce qu'en fait, on a fini le podcast, puis on a continué à parler, et en fait, on s'est dit, mais attends, du coup, et finalement, au lieu de dire, ouais, mais ça, c'est pas idéal, machin, qu'est-ce qu'à notre sens, il aurait peut-être fallu faire? On dit pas qu'on a la solution parfaite, mais en fait, on s'est placé en tant que fan, et on s'est dit, genre, on s'est posé, et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on aurait voulu entendre en tant que fan, et qui aurait fait qu'on était en mode, bon, bah là, ouais, tu peux rien dire, c'est irréprochable. Ça n'aurait pas empêché qu'il aurait pris de la haine sur les réseaux, hein, mais peut-être le chemin idéal, et en fait, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est, ben, effectivement, ce qu'on préfère en tant que fan, généralement, c'est quand la personne rend honneur et hommage à la défaite en ne cherchant pas de quoi que ce soit et d'être en mode, bah ouais, il m'a battu, clairement. C'est vrai que j'ai pris un KO, il a été meilleur, j'ai peut-être pris la pression, etc. Bon, bah bien joué à lui. S'arrêter là. Tu gagnes ton combat. Et je sais que c'est pas facile parce que c'est ce qu'on disait aussi avec Guillaume là à l'instant, c'est parce que tout le monde continue de te poser des questions dessus. Et donc, forcément, tu as envie, quand on te pose des questions, de t'exprimer, de dire pourquoi est-ce que ça te pèse, etc. Mais du coup, dans l'idéal, ce serait simplement de s'en tenir à il a été meilleur que moi ce jour-là, j'ai mis la pression parce qu'il a réussi à créer cet environnement, bien joué à lui et avancer comme ça. Ensuite, tant qu'il est victoire, Jordan va chercher la ceinture Ares. Ensuite, il fait une défense de ceinture. Et à chaque fois, dans ces moments-là qu'on continue de parler de Doumbé, il est en mode bah bien joué à lui, machin, non, franchement, c'était GG. Et en plus, plus tu le dis, probablement moins les gens vont te poser la question parce que ce sera pas intéressant, ce sera toujours la même réponse. Et une réponse qui satisfait les fans. Et ensuite, boum, première défense Ares. Ensuite, Jordan va à l'UFC. Jordan fait 1, 2, 3 combats à l'UFC, 3 victoires. Et parce que tout part du sportif, parce que de la même manière que probablement les gens oublieront facilement plus vite la défaite de Jordan si Cédric Doumbé perd, bah de la même manière comme c'est le sportif qui parle dans ces cas-là parce que les gens veulent être du côté du vainqueur et que c'est le vainqueur qui récolte les lauriers, la foule, etc., les pom-pom girls, eh ben, ce serait effectivement une fois que tu es sur 3, 4, 5 victoires d'affilée spectaculaires, sans en parler plus que ça de Cédric, etc., à part pour lui rendre hommage, et que là, après ça, tu es en mode, bon les gars, là, voilà, je suis à l'UFC, j'ai viens d'enquiller des victoires. Mais c'est vrai que maintenant, puisque vous me posez la question, c'est vrai qu'il y a un combat que j'aimerais bien reprendre quand même. C'est Cédric Doumbé. Alors, il n'est pas à l'UFC, il est dans une organisation parallèle, bon, parce qu'il n'a pas voulu se frotter aux meilleurs combattants du monde. Tu le tournes comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que lui, je pense qu'effectivement, et à ce moment-là, parce que tu as le sportif en poupe, de dire, bon, c'est vrai que j'ai pris la pression, mais c'est une erreur que j'ai faite, que je referai pas et que j'aurais plus jamais refait depuis. On sait tous que, en réalité, en termes de compétence contre compétence, je le broie, je veux ma revanche et machin. Et parce qu'il y aura eu le sportif et parce que machin, je pense que les fans, et encore une fois, là, on s'est placé dans une espèce d'univers parallèle où qu'est-ce que nous, on aurait voulu entendre, serait le plus à même de recevoir
à ce moment-là le côté je veux ma revanche. Et je recommence moi-même à envoyer des bastos. À suivre, Big Rusty. Yeah.